Soyez tous salués, Africains et Africaines, et en particulier mes frères et sœurs Ivoiriens et Ivoiriennes. Soyez tous salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs, je viens vers vous aujourd'hui encore pour apporter un message très corsé, très important. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, un verdict important doit être donné. Doit être donné le 6 et le 7 concernant l'ex-président de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, et le ministre Charles Blé Goudé, qui ont été déjà acquittés, innocentés, donc libérés, et on ne sait même pas pourquoi on doit encore refaire un autre procès après un procès déjà délibéré. On ne comprend plus rien. Voilà. C'est vous qui ne comprenez plus rien. Quand je dis on ne comprend plus rien, puisque je suis aussi ivoirien et être humain, je globalise tout le monde. Ok? Sinon, moi, j'ai déjà compris. J'ai déjà tout compris. Qu'est-ce qui bloque? Voilà. Donc, nous allons assister encore à une comédie. D'accord? Ils vont encore nous raconter les mêmes histoires. Mais je viens ici pour vous dire tout simplement que nous, les Africains, en particulier les Ivoiriens, on est trop têtus. Nous sommes trop têtus. Et on ne veut pas... Si on veut bien voir, on ne veut pas que les choses se passent bien. Non, non, non. On ne veut pas. Quand on réfléchit bien, hein, parce que celui qui cherche réellement la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, normalement, doit avoir l'oreille, les yeux, un peu partout. Et tout ce qu'on dit, analyser cela, peser le contre et pour avoir le pour. Ah oui, être à l'écoute de toutes choses. Tout ce qui est dit comme hypothèse qu'on pouvait utiliser pour pouvoir arracher la libération. On n'a pas dit la liberté. Alors, on serait très surpris, mes frères et sœurs. Très surpris de la décision qui va être donnée le 6 ou le 7 là. Oui. Parce que on pense que tout se gagne facilement dans la vie. Tout se gagne sans rien faire. Tout se gagne dans la vie sans lutter. Les Africains ils croient que mais c'est pas possible. Il n'y a pas longtemps que nous avons vu un adolescent qui était accroché, mort. Au train d'atterrissage d'un avion Air France. Cela, je vous l'ai expliqué. C'est très spirituel. Ce qu'on nous a raconté, c'est du pipeau, c'est de conneries. Ça ne tient pas debout, ça ne tient même pas la route. Alors, je vais vous expliquer en long et en large. D'accord? Je peux peut-être, d'après vous, vouloir peut-être faire des analyses en cherchant un peu à voir ce qui peut coller à la réalité et tout machin. Mais non, c'est trop juste. C'est trop cohérent. D'accord? Donc, il vous a dit que ce que nous avons assisté là, c'était très spirituel.
L'enfant qui a été perché, trouvé mort dans les trains d'atterrissage d'un avion de Air France, cet enfant-là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous, le prénom de l'enfant, je vous l'ai dit, hein, l'enfant se nomme Laurent Barthélemy. L'ex-président de la Côte d'Ivoire s'appelle comment? Quel est son prénom? C'est pas Laurent? Hein? Mais c'est Grégoire. C'est Gilbert? Non. C'est Laurent. Son prénom, c'est Laurent. L'enfant aussi a pour prénom Laurent Barthélemy. Mais Laurent. L'enfant est en classe de 4e. Il a disparu depuis 2 jours. Depuis le lundi 6. Et on le retrouve le mercredi 8 à Paris, à Roissy, salle du Charles de Gaulle. Ça fait 2 jours qu'il a disparu. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les signes démoniaques, le signe du diable. 666, on le voit partout. L'enfant est en classe de 4e. Il a disparu pendant 2 jours. Ça fait 6. D'accord? Et le premier jour où l'enfant a disparu, c'est lundi. Lundi, là, c'était aussi le 6. Voilà un deuxième 6. Et l'avion est arrivé en France, à Roissy-Charles de Gaulle, à 6 heures. Voici un troisième 6. 6, 6, 6. Et l'avion est immatriculé 700, le Boeing 777. 777. Vous voulez que Dieu descende pour vous expliquer ça? Alors c'est pour dire que notre président Laurent Gbagbo, ici, le monde mystique veut le tuer politiquement. Il doit rester là-bas. Il doit rester en dehors de son pays pendant très longtemps. Et ce que les mystiques ont déjà lutté, qu'ils ont obtenu, aussi longtemps que chacun de nous ne fasse pas ce qu'il a lieu de faire pour déchouer ça, alors ce que les mystiques ont lutté dans le monde spirituel, dans le monde astral, va se répercuter en réalité. Donc on risque d'être très surpris. Le fait de ne pas écouter et de ne pas faire ce qu'il a lieu de faire. Alors, voilà ce que nous devons faire réellement. Puisque les mystiques aussi, ils ont fait tout à leur niveau pour tuer politiquement le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdoulaye Goudé, pour ne plus jamais qu'ils reviennent. Par rapport à ce qu'ils nous ont assisté concernant l'enfant qui était trouvé mort dans l'avion Air France, dans les rails des trains d'atterrissage de l'avion Air France, donc à Paris, n'est pas une affaire simple. Cet enfant l'a représenté réellement la vie politique de notre président, lui en tête, et aussi notre ministre Charles Goudé. Alors, ce que nous devons faire, nous n'allons pas assister quand on apprend quelque chose, on prend ses précautions et on essaie de voir ce qu'il faut faire pour pouvoir contrecarrer ça. Alors, le diable a parlé, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le diable peut planifier plein de choses, mais Dieu vient d'échouer les œuvres du diable
lorsqu'on l'interpelle, qu'on crie à lui. Alors, le 6 et le 7 sont 2 jours très importants. Très importants, d'accord? Alors, nous devrons réellement, en temps normal, s'il y a des hommes qui sont des croyants ici-bas, c'était en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, que l'amour réellement de son peuple et l'amour de ses frères et sœurs et des 2 parents, de nos 2 parents qui sont kidnappés en Europe, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé, nous devons tout faire pour rentrer aussi dans la spiritualité, pour contrecarrer ça par le jeûne et la prière. Les 2 jours là, normalement, on ne doit pas laisser passer ces 2 jours là sans crier à Dieu, sans implorer la grâce de Dieu, sans offrir notre corps à Dieu. Les 2 jours, nous devons nous mettre en jeûne. Pour ceux qui ne peuvent pas tenir, ils peuvent prendre 1 jour. Entre les 2 jours, ils peuvent choisir 1 jour où ils peuvent tenir. Mais il faut que ces 2 jours-là soient bouclés par le jeûne et la prière. Et que ce que nous devrons dire à Dieu, demande pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait. Nous avons donné le dos à Dieu pendant longtemps. Nous crions en lui. Nous demandons pardon à Dieu. Mais nous demandons la flamme divine. La puissance des rayons. De la sainteté de Dieu. Qui est la lumière. Qui consume tout sur son passage. Tout ce qui est obscur, négatif, démoniaque. Les rayons, la sainteté de Dieu, très forte. Cette lumière-là, elle est très puissante. Alors si nous crions à lui, dans le jeûne et prière des 2 jours-là, nous allons contrecarrer la puissance des ténèbres et les œuvres du diable. Afin que le vrai verdict qui vient du ciel et qui est sorti de la bouche au préalable de ces juges qui ont délibéré en disant qu'ils sont acquittés, innocentés et doivent être libérés immédiatement. Nous devons sceller cette parole de Dieu là par le jeûne et la prière. Ceux qui peuvent jeûner, jeûnent. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, restent en prière en demandant la flamme divine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang du Christ s'est versé à la croix de Golgotha, qui a coulé et qui sortait de son corps, car la vie se trouve dans le sang. Et son sang a coulé. Il a donné sa vie. Ce sang qui a coulé, nous devons invoquer ce sang-là afin que ce sang-là coule. Si le président Laurent Gbagbo et Charles Goudé et si ceux qui vont délibérer réellement le verdict tant attendu, afin que le sang coule et que la puissance des ténèbres recule à jamais et que la flamme divine vienne consumer tous les œuvres du diable qu'ils ont colportés. Peu importe les sacrifices qui auraient été faits, non pour moi, peu importe. Mais dès l'instant où on appelle le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune nombre de variation, qui ne change point, qui est toujours le même, aujourd'hui, hier, demain et éternellement, et qui agit très puissamment, et qui ne déçoit jamais quand on l'appelle réellement de tout cœur. Alors, frères et sœurs, les 2 jours là, sont les 2 jours qui sont très importants pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Si nous loupons ça, la Côte d'Ivoire sera engloutie à jamais. Alors, les hommes mystiques ont lutté, ils ont fait les sacrifices à eux. À nous aussi de faire nos sacrifices par le jeûne et prière. Le sacrifice que nous devons faire devant Dieu, c'est de priver notre corps de la nourriture pendant les 2 jours là, où ceux qui ne peuvent pas tenir doivent rester en prière en demandant le sang du Christ.
le sang du Christ. Le sang du Christ. Et la puissante main de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Si cette audience-là, si ces 2 jours-là, afin que toutes les puissances des ténèbres s'écroulent, tous les œuvres du diable tombent à l'eau, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de rester là en train d'attendre facilement le bonheur, la grâce, le miracle, sans rien faire, qui ne tente rien, n'a rien, qui ne lutte pas dans la vie, n'a jamais rien. Même le monde, ils ont un dicton qui dit que qui ne risque rien, n'a jamais rien. Mais avec nous, avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui croyons en Dieu, ce n'est pas à peu près, ce n'est pas si... Non. Ce n'est pas du ping-pong. Avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est précis. Quiconque l'appelle de tout cœur et demande sa grâce. Il dit demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Quiconque frappe, on lui ouvre la porte. Demandez à mon nom tout ce que votre cœur désire. Et je vous le donnerai. Alors, frères et sœurs, pour ne pas que nous soyons surpris par une réponse désagréable, négative, alors nous devons contrecarrer ça par la prière, afin que les œuvres du diable soient écroulées, s'écroulent et soient neutralisées par la puissance, l'onction divine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour que nos 2 parents soient réellement libérés à jamais, pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre comme autrefois, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Si jamais la réponse était négative, c'est que tout le monde a bouché les oreilles de ce que le Seigneur me met à cœur de vous dire et attend le miracle sans rien faire. Alors, on sera très déçus. Une seule personne ne peut pas crier haut et fort à lui pour que la puissance des ténèbres puisse lâcher prise. Une seule personne ne peut pas. Ils sont plusieurs. Les démons sont aussi en masse en train de bloquer la bénédiction et la libération. Si nous ne crions pas à lui pour que la puissance de nos prières soit mélangée avec la puissance des plus forts, les plus faibles, soit soutenue par les plus forts. Que la puissance de la prière monte, transperce le ciel des nuages, des oiseaux, et arrive jusqu'au ciel, le 7e ciel. Amen. Pour que Dieu puisse recevoir cela et faire descendre et déverser sa puissance le 6 et le 7, afin que la langue de ceux qui ont délibéré puisse délibérer comme il se doit, selon Dieu, dans la justice. Soyez bénis. Votre frère le centenaire Gio vous bénit.